Un sentier pédestre, c'est pas juste une traîne dans le bois. Ça a été aménagé par du monde, c'est donc sous la responsabilité du monde. Les gestionnaires de sentiers sont régis par des lois qui concernent la sécurité des utilisateurs. Au Québec, c'est bien simple. Le Code civil nous le dit, c'est très clair. Tu ne peux pas mettre en danger la santé et la sécurité d'autrui. Fait que lorsque tu invites des gens à venir marcher dans tes sentiers, parce que vous avez des sentiers pédestres dans vos réseaux de camps au Québec, c'est sûr, lorsque vous invitez des gens à marcher dessus, vous avez la même responsabilité que lorsque vous invitez quelqu'un chez vous sur votre balcon. Il y a le Code civil, il y a la loi fédérale, il y a la RBQ, la Régie des bâtiments, tout ça rentre en ligne de compte et vous donne des lignes de conduite que vous devez suivre. Parmi les obligations d'un gestionnaire de sentier ou d'un responsable, tout responsable d'un réseau de sentier, on doit avoir un programme de gestion de risque. Ça s'applique dans le fond à toute entreprise au Québec. On a des employés, on a une clientèle, on doit avoir un suivi sur la sécurité et la santé. Donc, ça s'appelle un programme de gestion de risque. Dans un programme de gestion de risque, il faut donc identifier les dangers. Par exemple, lors d'une activité, s'il y a un orage, bien, il risque d'y avoir des éclairs. Puis s'il y a des éclairs, c'est le danger auquel j'expose mes clientèles. Donc, identifier tous les dangers qui peuvent apparaître dans le contexte de nos activités qu'on offre au public. Un coup qu'on connaît ces dangers-là, bien, il faut mettre des parades. Ce que j'entends par parade, c'est par exemple, j'ai un balcon qui est surélevé, bien, je vais mettre une rampe, tout simplement, pour empêcher les gens de tomber. C'est une parade. Sur un sentier pédestre, il y a toutes sortes de parades qu'on peut mettre pour empêcher effectivement que les dangers occurrent. Lorsque j'ai mis mes parades, j'ai bien évalué mes dangers, j'ai bien évalué ce que je devais faire pour empêcher que ces dangers-là se produisent, bien, il y a toujours l'impossible qui peut se produire. Il y a une petite expression que j'aime beaucoup, c'est quand ça va bien, ça va bien. Mais c'est quand ça va mal que ça commence à aller mal. Il faut se préparer aussi dans la gestion de risque quand ça va mal. Ça veut dire quoi? Bien, d'avoir un plan d'intervention, tout simplement. Exemple, s'il arrivait un accident, bien, mon Dieu, qui j'appelle? Qui j'appelle? Où sont les numéros de téléphone? Bon, au Québec, c'est bien simple. Qui on appelle? C'est la sécurité publique, 911. Alors, si, exemple, il y a un accident, bien, est-ce que mon personnel est formé pour pouvoir intervenir en premiers soins? Des trucs comme ça. C'est ça, la gestion de risque. Donc, c'est un plan d'intervention. Pour la plupart des gens, la randonnée pédestre est une activité sécuritaire. Ils ont raison de penser ça. Par contre, les gestionnaires ont tendance à manquer un peu de rigueur dans le suivi de leurs infrastructures pédestres, contrairement à, par exemple, sur une plage. Il n'y avait pas d'historique d'accident sur les sentiers pédestres au Québec. Mais dernièrement, il y a quelques années, il est arrivé un événement qui a entraîné des poursuites de plusieurs centaines de milliers de dollars auprès d'un gestionnaire. C'est pour ça qu'on vous présente des outils qui vont vous permettre de faire le suivi de vos infrastructures et d'assurer un réseau sécuritaire pour votre clientèle.